Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 27 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tu participes avec Dieu à sa gloire. Amen. Tu participes avec Dieu à sa gloire. 2 Pierre 1, le verset 3 à 9. 2 Pierre 1, le verset 3 à 9. Alors, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, la tempérance. À la tempérance, la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il est aveugle parce qu'il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a été purifié une fois. Il les a mis en oubli. Il est retourné, c'est-à-dire qu'il est retourné à ce qu'il pratiquait avant. C'est ça que ça veut dire. Alors, Dieu nous a associés avec lui dans son œuvre de rédemption. Il nous a appelés à bâtir avec Christ. Quel privilège, quel honneur. Maintenant, tout dépend de comment tu te vois. Il y en a qui se voient juste comme des voyageurs, des visiteurs. Ils viennent juste pour un petit bonjour. Il y a d'autres qui sont là juste pour ce que Jésus-Christ peut leur offrir. Et ils ne veulent pas participer. Et il y a d'autres qui sont là pour participer, mais à leur manière. Ils veulent le faire à leur manière. Mais Dieu est uni à ceux-là qui veulent le faire à sa manière à lui. De quel côté te trouves-tu? Tous ceux-là qui ne baptisent pas avec Dieu sont ses ennemis. Et ils seront coupés de cette gloire divine. Ils ne peuvent pas bâtir avec lui. Ils ont refusé. Comme dit le texte que nous avons lu, la divine puissance de Dieu nous a tout donné. Il n'y a rien que Dieu ne nous a pas donné. En Christ, nous avons tout. La Bible dit, en lui habite corporellement toute la divinité. Colossiens 2, le verset 8 dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc nous avons été circoncis en Christ. Et c'est au niveau de notre cœur que cela s'est passé. Et qui dit qu'il y a là où il y a circoncision, il y a du sang qui coule. Et
il y a cette union ou bien cette unité parfaite qui s'est passée entre toi et puis le Seigneur, si bien que vous êtes unis, son sang a coulé pour te racheter. Et l'exemple qui est ici, que Paul prend pour parler de circoncision, c'est l'exemple d'impact qu'il y a entre deux personnes. Parce que là, il y a circoncision. Il y a l'ancienne peau qui est ôtée. Ce qui est sale est ôté. Et si bien que tout devient propre. Et c'est l'image qu'il prend pour représenter la relation qu'il y a entre Christ et nous. Et surtout, le fait que si tu as Christ, tu n'as plus besoin de rien. Tu es comblé à tous les niveaux. Étant donc comblé à tous les niveaux, étant devenu participant avec Dieu de toute sa création, normal que tu puisses bâtir avec lui à 100%. Pas à ta manière, mais à la manière de Dieu. Et si bien que il nous a appelés à nous sanctifier, à nous purifier. Parce que Dieu est pur. La Bible dit en lui, il n'y a point de ténèbres. Il est une lumière inaccessible. Alors, regarde un être souillé à côté d'un être de lumière. Tu peux voir la miséricorde de Dieu envers toi. Et parce que Dieu est un feu dévorant, si tu demeures dans ton état de péché et de pécheur, tu seras consumé par sa sainteté. Alors il te dit, sanctifie-toi. Il te dit, purifie-toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu en même temps traîner avec toi des péchés. Ça, c'est la raison première pour laquelle il te dit, sanctifie-toi. Il est un feu dévorant, il va te dévorer. Regardez, la femme de Lot, elle n'était pas à Sodome, elle était en route. Elle a juste voulu regarder en arrière. Elle est devenue du sel. Parce que Dieu, si tu le résistes, tu l'opposes, ben, sa sainteté te consume. Elle te dévore. Soit tu deviens saint et tu tends chaque jour vers la perfection, soit tu demeures dans les ténèbres et tu es coupé de lui. Alors voilà pourquoi il nous a recommandé, notre Dieu, dans 1 Pierre 2, il nous a recommandé, toujours par la bouche de Pierre, à devenir des pierres vivantes. Donc dans 1 Pierre 2, au verset 5, c'est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Alors, Christ, la pierre a été rejetée. Les gens ne voulaient pas de lui. Par toutes sortes de justifications, ils lui ont collé plein de noms, plein de caractères. Mais cela n'a pas changé que Dieu puisse réaliser son plan parfait. Et que Christ aille jusqu'à la croix et qu'il y meure afin que toi aussi tu puisses avoir part à la vie éternelle. Et c'est ça qu'il a fait. Et maintenant qu'il te l'a donné cette vie éternelle, comment peux-tu demeurer dans les ténèbres? Dieu te dit non. Et en plus de cela, il te dit non, pas les ténèbres. Lui encore vient t'aider à cheminer loin des ténèbres. Il ne te laisse pas seul dans cette marche. Il marche avec toi
dans sa gloire, dans sa lumière. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour te racheter. Il est mort pour te réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il vous dit, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que le ministère que Christ avait, c'était un ministère de réconcilier le monde avec l'Éternel. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire à tout un chacun, soyez réconciliés avec votre Dieu. Et si tu n'es pas réconcilié, toi qui écoutes, tu périras loin de Dieu. Et il y a plusieurs qui continuent de jouer. Plusieurs se disent que, c'est, moi je suis chrétien, et puis j'aime le Seigneur, et puis bon, voilà, Dieu est amour, Dieu est bonté. Mais oui, Dieu est amour, il est bonté, mais il est aussi sainteté, il est aussi pureté, il est aussi justice. Amen. C'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de sainteté. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Pourquoi veux-tu que, alors que notre Dieu ne touche pas aux ténèbres, pourquoi veux-tu que il puisse t'accepter? Toi qui refuses de sortir des pratiques que Dieu n'aime pas. Alors, il dit donc, au verset 4, nous sommes dans 1 Pierre 2, il nous dit, puisque nous sommes appelés à participer avec lui à cette gloire, il nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Question, es-tu rejeté des hommes? Tant et aussi longtemps que les hommes t'aiment bien et qu'ils t'acceptent, tu n'es pas en train de marcher avec Christ. C'est ça la vérité. Quand les hommes vont te rejeter, alors tu sauras que tu es avec Christ. Mais tant et aussi longtemps qu'ils t'aiment, que vous marchez ensemble, alors tu n'es pas en train de t'approcher de Dieu. Tu es proche des hommes. Comment vas-tu devenir une pierre vivante? La seule manière pour toi de devenir une pierre vivante, c'est que tu te sois isolé, que tu aies choisi le chemin du désert, que tu aies décidé de te réconcilier avec ton Dieu, c'est-à-dire que tu aies décidé de prendre sa parole, de l'étudier pour toi-même. On n'est plus dans ce temps-là où une personne est payée, elle a son salaire par mois, elle prêche parce que Dieu attend d'elle, elle prêche ce que les gens aiment qu'elle prêche. Voilà le rôle des pasteurs aujourd'hui, des évangélistes. Ils ne prêchent plus le message que Dieu leur a donné. Ils prêchent pour satisfaire leurs ouailles. Si bien que quand il y a quelqu'un dans le peuple qui n'est pas content, et puis s'il a un gros salaire, un titre quelque part, les gens essaient d'ajuster les choses pour satisfaire la personne. Et comme c'est la coutume de notre temps, alors les gens intègrent les églises pour savoir où est-ce qu'ils peuvent servir. Ils arrivent avec une lettre recommandée et puis ils disent que bon, moi dans mon église, je faisais ceci, je faisais cela. Alors si vous avez une place pour moi, je vais rester, sinon je m'en vais. Ils menacent déjà. Alors ils arrivent, les gens essaient de regarder au niveau de leur conseil pour savoir s'il a un gros bonnet ou pas. Et ils essaient de lui créer de la place tout de suite. Mais tous ces gens-là qui font ça, ils sont qui? Ce sont les agents de Satan. Ils ne viennent pas pour Jésus, ils viennent pour eux-mêmes. Ils viennent pour s'imposer. Ils ont un agenda. Et voilà comment l'église de Jésus-Christ est remplie des gens qui viennent avec leurs agendas. Les vrais enfants de Dieu sont assis sur les bancs. On leur recommande de ne pas ouvrir la bouche. C'est leur rôle de rester assis et de regarder la comédie se passer. Mais ces temps-là sont révolus. Voilà pourquoi Dieu a dit à ses enfants de sortir des églises. Il leur dit à ces véritables enfants de sortir parce que à partir de maintenant, le véritable visage de la prostituée va s'afficher. Tous ceux-là qui resteront dans les églises, ils feront tout simplement partie de la prophétie d'Apocalypse 17 parce que la prostituée sera mangée. Les enfants de Dieu, les vrais, ne peuvent pas rester au milieu d'un peuple souillé. Ce n'est pas possible. Et Dieu ne fait qu'appeler, il ne fait que crier. Et si tu n'écoutes pas, tu auras juste tes larmes pour pleurer, pour pleurer, pour pleurer. Toute ton éternité, tu auras tes larmes pour pleurer.
Pourquoi? Parce que Dieu a appelé, tu n'as pas répondu. Il t'a sollicité, tu n'as pas voulu. Parce que on est dans les temps où Dieu est en train de rassembler son petit troupeau. Fais-tu partie du petit troupeau de Dieu? Alors il te dit, ses brebis entendent sa voix. Il te dit, entends ma voix et obéis. Retrouve-toi dans le désert. Et lui, le Seigneur, il prendra soin de toi. Tu es appelé à t'édifier pour former une maison spirituelle. Tu es le temple du Saint-Esprit, on l'a déjà lu. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Et là où l'Esprit de Dieu est, Dieu est. Tu ne peux donc pas, en même temps, avoir l'Esprit de Dieu, en même temps avoir l'Esprit du monde, en même temps avoir l'esprit, ton propre esprit, ton narcissisme qui t'habite. Tu ne peux pas. Tu es obligé de te dépouiller de toutes les autres choses. C'est-à-dire de vider ton outre pour que Dieu puisse la remplir de sa présence. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est écrit noir sur blanc. Mais si toi, tu veux plutôt que quelqu'un te prêche un message et que tu vas le payer, alors tu ne pourras jamais décortiquer tout ce qu'il y a dans la Bible pour toi. Mais si tu choisissais plutôt de décortiquer tout ce que Dieu a mis là, alors tu serais en train tout simplement de t'édifier pour devenir une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ainsi, tu pourras prier pour les autres afin qu'eux aussi soient convertis. Voilà comment tu participes à la nature divine. Voilà comment Dieu sait qu'il peut compter sur toi. Il peut te confier des sujets. Parce qu'il sait que si tu pries pour quelque chose, alors les cieux vont accorder. Mais il faut que toi-même tu rentres en toi. Et que tu désires vraiment suivre ton Dieu. L'aimer de tout ton être, de toute ta pensée, de toute ta force. Il faudrait que toi-même, tu t'engages à 100% à cette œuvre-là. Jésus a déjà tout accompli. Il te suffit juste de marcher dans ce qu'il a fait. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il vient t'encourager à sortir de toutes ces voies qui sont des voies corrompues. Et dans 2 Corinthiens 3, au verset 17, notre Dieu nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Nous sommes transformés de gloire en gloire alors que nous contemplons le visage du Seigneur. Mais où se trouve son visage? C'est sa parole. Le visage du Seigneur, c'est sa parole. L'apôtre Jacques dit, dans Jacques 1, on va lire rapidement, allons-y rapidement dans Jacques 1. Jacques 1 nous dit, au verset... Attendez. Au verset 21, il dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Alors que tu contemples ton visage dans le miroir, tu es transformé de gloire en gloire. Parce que alors que tu lis la parole et que tu la médites, la parole de Dieu te renvoie à ta propre image. Et tu regardes exactement où tu es. Et
Tu pries pour que Dieu t'aide à changer ce qui doit être changé. Tu regardes tes faiblesses. Tu regardes ta honte. Tu regardes la tache qu'il y a sur ton visage. Et là, tu appelles Dieu au secours. Et il vient ôter cette tache. Il vient t'aider à ôter cette tache. Alors qu'il ôte cette tache, tu finis par lui ressembler. Chaque jour davantage. Ainsi, il peut compter sur toi pour remplir le royaume. Voilà comment tu participes à la gloire divine. Voilà comment tu deviens une pierre vivante pour le royaume. Mais si tu ne fais rien de tout cela et que tu es juste là en visite, ou bien que ce qui t'intéresse c'est juste de bénéficier de la croix, alors tu es tout simplement en train de dire à Dieu que tu ne fais pas partie de son royaume. Tu es tout simplement en train de dire merci à ton Dieu pour ce qu'il te propose et que ça ne fait pas partie de tes projets. Vous voyez, il n'y a rien sans effort. Tout demande de l'effort. Or, l'effort que nous sommes appelés à faire, Jésus-Christ l'a déjà fait. Il suffit qu'on accepte ce qu'il a fait et qu'on puisse marcher dans ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il nous demande. Et c'est dit quoi? Nous sommes appelés à être agréables au Seigneur. C'est tout. C'est tout ce qu'il nous demande. Lui être agréable. Et lui être agréable, c'est quoi? C'est obéir à ce qu'il nous demande. Et la Bible dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. Et la Bible dit encore, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui te conduit? Si tu te conduis toi-même, alors tu sais qu'il y a un petit problème. Tu es en train de dire que tu n'es pas fils de Dieu. Or, tu es son fils. Alors, tu dois donc arrêter de te faire conduire toi-même et laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Tu as besoin de venir attendre devant Dieu. Dépendre de lui. Bouger quand il dit de bouger. T'asseoir quand il dit de t'asseoir. Tu as besoin de cela. Et cela est agréable à Dieu. Voilà la marche qu'il nous demande. Et c'est un travail de renoncement à soi à chaque jour. Il n'y a personne qui va te dire que pour lui c'est couler sur du béton. Non. Tout un chacun qui marche dans le Seigneur apprend à renoncer à soi et à marcher dans la vérité et dans la pureté. Donc, dans 2 Corinthiens 5, le verset 6, voilà ce qui est dit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer avec le Seigneur. Et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. La récompense que tu auras, le traitement, ce sera comment tu t'es comporté dans ce corps de chair. Parce que Jésus-Christ, il a marché dans un corps de chair sur cette terre. Nous serons donc évalués en fonction de notre état d'être humain dans ce corps-là. Voilà pourquoi tu as besoin de combattre et de clouer la chair et ses désirs et de laisser l'Esprit Saint vivre cette vie-là en toi. Et ainsi, tu pourras transformer ce corps-là qui est terre en un joyau.
il peut valoir de l'or, il peut valoir du diamant, il peut valoir de l'argent, selon comment tu te seras comporté. Et au verset 7 de 2 Corinthiens 4, nous sommes informés que nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Alors, le vase de terre, c'est ce que nous sommes. Nous avons été bâtis par la terre. Mais la vie de sainteté et de pureté que nous menons sera évaluée par notre Dieu. Et il y aura une valeur qui sera attribuée sur comment nous nous comportons sur la terre. Si donc tu marches dans la chair, ce corps de chair ne sera pas transformé. Il va périr à la fin. Mais si au lieu de marcher selon la chair, tu marches selon l'esprit, alors tu es en train de donner une valeur à cette terre-là qui te loge. Et la valeur que tu auras donnée à cette terre sera ce qui te sera attribué en récompense. Parce que c'est ça que Paul dit. Il dit dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, il dit, attendez, c'est pas 2 Corinthiens 3, c'est 1 Corinthiens 3. Il dit, au verset 12, il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera c'est qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà pourquoi tu dois bâtir dans le sens de Dieu. Et Dieu a compté sur toi. Il a vu le jour où tu lui as donné ta vie. Le jour où tu t'es engagé à le suivre, il a vu. Il a accepté ton pardon. Mais maintenant, depuis combien d'années ne lui as-tu plus demandé pardon? Parce qu'on t'a dit que tu n'avais besoin de rien, que tu t'es sauvé. Où est la dernière fois, quand remonte la dernière fois que tu lui as parlé? C'est quand? Et Dieu te dit, il est temps que tu retournes à la maison. Il est temps que tu viennes devant le trône de la grâce, demander pardon pour ton égarement. T'humilier, parce que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Il ne va pas te rejeter alors que tu viens dans les larmes et les pleurs et les supplications. Il ne va pas te rejeter. Par contre, si tu demeures dans le mensonge qui a été établi sur la terre, disant que tu n'as besoin de rien et que tu es sauvé par grâce, par contre, si tu demeures dans ce mensonge, tu périras effectivement loin de Dieu. Et tu verras que cette grâce n'était pas, au fait, une grâce. C'était juste une voie tortueuse pour t'égarer. Et le seul problème, c'est que de l'autre côté, tu ne peux plus revenir. Tu auras juste tes larmes. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Et il te dit de venir aux eaux, de venir aux sources, de venir t'humilier, de venir te désaltérer. Parce que si tu as soif, il est là, il va te remplir. Il n'y a plus le temps pour les mensonges, pour les faussetés, pour les voix doubles. Il n'y a plus le temps pour cela. Il n'y a que le temps de retourner à son Seigneur et de pleurer devant son trône
afin qu'il te pardonne et qu'il inscrive ton nom dans son livre de vie. Je terminerai en lisant Apocalypse 22, au verset 1, pour te rappeler le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps où l'eau coule du trône et désaltère quiconque le veut. Veux-tu boire de cette eau? Alors, elle est en quantité pour toi. Apocalypse 22, le verset 1, il me montra un fleuve de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Maranatha, Jésus revient. Alléluia.